Et on continue l'émission humanitaire, transmission. Voilà, on est en direct sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous êtes là, à liker. Si vous avez des questions à poser, on vous y répondra. On va continuer avec Virginie. D'abord, on va faire la pub de l'Académie des Andes. Si Florent peut C'est en le mettre le logo. logo, je pense qu'il y a le logo de l'Académie des Andes. Si vous voulez faire des formations en community management, c'est mieux gérer vos réseaux sociaux, créer votre communauté. L'Académie des Andes, on fait des prises en charge. On vous propose toutes formations qui sont prises en charge quand vous êtes entrepreneur, que ce soit CPF ou autre OPCO. Voilà, Virginie, tu vas nous parler de ligne éditoriale Oui, quand on est entrepreneur. tout à fait. Tout à fait, puisque comme on est dans la thématique de la ligne sacrée, la ligne éditoriale au niveau des réseaux sociaux, ou même de votre entreprise, elle est hyper importante. C'est des choses qu'on voit, notamment dans la formation, puisqu'on a, toute cette stratégie marketing, communication à mettre en place avec, l'identité visuelle, votre identité de marque. Donc ça se travaille, en fait, pour que vous puissiez être reconnaissable, parmi, tous les autres, hein, pour faire votre différence aussi, que ce soit sur les réseaux, sur votre site internet, sur votre communication papier, voilà, en règle générale. Mais, on va le développer un peu différemment puisque on a quand même, à cœur notamment, dans la formation avec l'Académie des Andes, d'avoir quelque chose qui soit très authentique, ancré. Donc je ne suis peut-être pas ancrée dans la vie, mais je suis très ancrée au niveau professionnel. Mais voilà, quelque chose d'ancré, d'authentique, de vrai et de sincère. Et on vient ramener un petit peu tout ça, en fait, dans cette sphère, numérique et digitale qui au final, n'a rien de vrai, n'a rien d'authentique, où tout est, dans le jargon utilisé, tout est fake, en fait, hein, tout est faux. Et voilà. C'est quoi une ligne éditoriale du coup? Ce que tu veux dire, c'est que... Mais c'est la ligne conductrice que tu vas déjà suivre, dans ta stratégie de communication, mais ça va être aussi, ta manière de parler, ta manière de présenter, ouais, cette identité visuelle, ça c'est vraiment, ça regroupe énormément de choses, il que faut que ce tout soit soit cohérent. visuel ou ouais, il faut que tout soit cohérent de manière à ce que les gens en face se disent: Ok. «Ouais, ça c'est bien cette personne, c'est bien elle, c'est je reconnais un peu sa patte», hein, enfin voilà, il y a quelque chose en fait dans la manière qu'on a de communiquer, on communique pas comme, quelqu'un d'autre. Si on prenait l'exemple de Dominique, par exemple, donc elle fait l'école de shiatsu, Ouais, est-ce que tu aurais un conseil? Bah, tu pas vu peut-être. si j'ai vu ses réseaux. Ah, Je suis pas une grande communicante, c'est ça le truc. Et c'est ça Je qui est dommage parce que du coup, tu as énormément de choses à dire, tu as des très belles choses à dire, puisqu'on l'a vu, tout à l'heure. Merci. Et c'est dommage justement de pas utiliser, ce les réseaux. les réseaux quels qu'ils soient, hein, puisque c'est quand même très vaste les réseaux, hein. Mmh. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok et j'en passe, hein. Voilà, c'est très, très vaste. On n'est pas obligé de s'éparpiller sur tous les réseaux. On peut prendre aussi des réseaux qui nous ressemblent Mmh. et où on se sent bien, où on se sent en phase. Mais c'est dommage de ne pas utiliser ces outils-là, justement pour transmettre ton message. Mmh. Toi, tes couleurs, c'est le blanc, le noir et le rouge sur ton logo. J'ai bien retenu. Oui, oui, je Ouais, vois ça. mémoire visuelle. Donc tu vois, déjà, ça m'a marqué. Mmh. Ton logo m'a marqué. Du coup, j'ai vu ton identité visuelle. Mmh. C'est dommage qu'on ne le retrouve pas dans le reste, parce que ça fait partie de ta ligne éditoriale. Mais dans ta ligne éditoriale, il y a ton message. Il y a ce que tu as envie de transmettre, comment tu as envie de le transmettre. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur de ramener beaucoup d'authenticité, en fait, dans ce message. Et à un moment donné, quand on est sur les réseaux, on n'est pas là pour être quelqu'un d'autre. Si on a envie que les gens viennent travailler avec nous, si on a envie qu'ils nous contactent, c'est pour nous ce qu'on dégage, ce que l'on est, et pas, ce que tout le monde fait. C'est Et, c'est vraiment de Je se suis d'accord. démarquer. et c'est vrai que c'est Mmh. important de parler de ligne. Là, on parle de ligne sacrée, mais Oui, la ligne éditoriale entre le message, qui nous sommes, la couleur et tout ça, ont une importance aussi, parce que c'est vrai que des fois, on pense que la communication ne sert à rien. oui, non, Mais je pense que vous en pensez autour de la table, mais mais oui. si elle servait à rien, en fait, on ne serait pas placardé de partout, en fait. Donc, Non, mais totalement. mais c'est ingrat, la communication. C'est pas forcément des retours directs. Non, ça peut mettre du temps, on peut se tromper, on
peut prendre des chemins différents. Il y a des moments où on a envie de se renouveler, de changer. Tu l'as fait avec les couleurs du Manéther, Ouais. puisque la dynamique et le message n'étaient plus les mêmes. Non, ouais. Donc, du coup, tu as revu le logo, tu as revu le site, tu as revu ta ligne éditoriale, en fait, Ouais. puisque ton message n'était Mhm. plus le même. On l'a fait avec Ouais. Chris également. Ah, ça y est. On Aujourd'hui, j'ai tout a reçu. changé, et encore des choses d'ailleurs à venir, mais Ouais. parce que du coup, elle était plus ancrée dans l'ancien message, dans les anciennes Ouais. couleurs, donc finalement, cette ligne éditoriale, elle peut varier, elle peut bouger, on revient encore sur les fluctuations de la vie, mais Absolument. voilà, ça aussi, et c'est normal en fait, parce que la personne que l'on est aujourd'hui sera pas forcément celle que l'on sera demain, ni celle qu'on était hier. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette question et cette notion d'authenticité et de véracité dans nos Ouais. propos, dans notre manière de communiquer, parce que si on n'est pas ancré dans le message qu'on donne, si on n'est pas assez sincère, la personne en face, en fait, elle ne viendra pas, elle sera perdue, elle va pas se reconnaître si nous-mêmes, on se reconnaît pas dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça que c'est pas évident de parler de soi-même. Enfin, moi, je disais, j'ai besoin des fois de personnes comme Virginie ou autres pour discuter, pour avoir un recul sur soi. Ouais. Parce que c'est pas évident quand on Ouais. fait tout seul. Mais c'est à ça que servent les brainstorming ou des choses comme ça. C'est qu'à un moment donné, on se pose autour d'une table, on balance les idées, on en met un petit peu partout, on essaie de recentrer. On peut s'aider effectivement de l'intelligence artificielle. Si. Oui, Si, pardon, après oui. si. Ouais, voilà, c'est ça, je suis Ouais. Ne fatiguée. tombe pas dans les pommes. Attention, écoute ma voix. Elle Oui, t'éclame. sur le plateau. Ouais. Voilà, on peut s'aider de l'IA pour justement se restructurer. C'est dans ces moments-là où il y a certains outils ou certaines personnes Ils sont utiles. voilà, qui sont utiles parce que du coup, il y aura le recul Ouais. que l'on n'a pas nous-mêmes, hein, et que des fois, on a les yeux sur c'est devant nous, hein, c'est là, mais on ne le voit pas. Et c'est souvent ça. C'est souvent quand c'est au plus près de nous qu'on ne voit pas les choses. Et de prendre voilà, ce petit recul ou de faire prendre à quelqu'un le recul que l'on n'a pas, ça nous permet de prendre un chemin un petit peu plus éclairé et un chemin du coup qui nous ressemble plus. Mais des chemins, on en prendra des centaines dans notre vie. Oui, Donc, mais ouais. justement, tu vois, quand on parlait d'ancrage tout à l'heure, en fait, je sais pas si je l'avais partagé, mais pour moi, j'ai une théorie en fait que j'avais écrit dans mon dernier livre. Pour moi, l'argent permet de connecter l'âme à la matière et de s'ancrer. Parce qu'on peut parler d'ancrage, en fait, mais quand on est entrepreneur, en fait, si on fait on fait de l'arbre et machin, tout ça, ok, mais si demain, tu rentres pas d'argent dans ce que tu fais, Ah oui, on travaille pas ça, pour la ça, gloire. ça veut dire que il manque un ancrage quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Enfin, ça, c'est ma théorie. Oui. Hein. Et je trouve que ça permet aussi quand on entreprend, mais pas que, en fait, de travailler sur sa valeur, de faire du tri, parce que si tout était gratuit, en fait, d'ailleurs, quand on fait du gratuit, hein, il y a moins de valeur. Donc l'argent, pour moi, il est aussi permet de s'ancrer parce qu'il va obliger à te dire, moi, combien je vaux Oui, c'est ça, sur le c'est qu'il y a chemin. plusieurs valeurs. Il y a la valeur de ce qu'on fait et la valeur monétaire, où c'est vrai que des fois, on se sous-estime parce qu'on manque de légitimité, parce qu'on a voilà, toujours ces barrières et ces croyances limitantes que tout entrepreneur a, et où on se dit, ben non, les gens ne paieront jamais cette somme pour moi. Pourquoi les gens, iraient payer 50 ou 90 € de l'heure pour un service ou un coaching que je vais donner ou qu'un tel, un tel va donner? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime à avoir cette valeur? Aujourd'hui, on travaille certes par passion, par amour, parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a pris le risque à un moment donné de miser sur nous-mêmes. Mais si les gens viennent et nous font confiance, c'est parce qu'on vaut ce qu'on fait. Et du coup, effectivement, il y a souvent cette notion, notamment dans les débuts de l'entrepreneuriat, de se sous-estimer et de sous-estimer, la valeur de ses prestations. Et ça revient énormément et ça met beaucoup de temps, hein, le cheminement, pour avoir, le «juste prix» entre guillemets. C'est compliqué, hein, et c'est Ben, souvent l'aide d'autres personnes qui nous permettent de sûr. nous dire: «Non, mais effectivement, en fait, je me brade et c'est pas comme ça que je vais réussir et c'est pas comme ça que les gens vont venir me voir». C'est intéressant. En tout cas, merci Virginie. Oui, c'est tout un cheminement. C'est pour ça qu'aussi l'ancrage, l'argent fait partie pour moi aussi de ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est ce qui fait tourner le monde, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein. surtout que c'est pas l'argent le problème, c'est la relation qu'on a avec, puisque j'ai étudié ça avec Oui. Christian Junot. Et moi, j'ai une vision que l'argent, il va d'un côté, en fait, et c'est à nous d'aller le chercher pour qu'il tourne dans les personnes qui font bouger ce monde. Il est là. Ça tombe bien, il y a mon chabalé. J'ai vu un petit manche chabalé tout à l'heure, je suis dit, bon, lui. Mais tu sais pas s'il faut y a une trappe et tu 500 000 € qui vont tomber là. Je sais pas, Et tu sais pas. de tomber du ciel. Dire Tomber parce du que ciel. c'est un rêve que j'ai fait là. Ah ouais, 500 000 €? J'ai fait un rêve
en fait, que je gagnais 500 000 euros. Ton rêve, c'est ton mari. Ouais, c'est ça. Pardon? Ton rêve, c'est ton mari, il a vendu une maison. Et voilà. Non, c'est pas Ah, vrai. je sais Bah, tu pas, t'es rêvé mais que tu gagnais 500 000 euros? j'ai rêvé que je gagnais 500 000 euros. C'est fou, ça, je t'ai dit Si, ça. si. Tu peux rêver ça pour moi, s'il te plaît? Tout de Ouais, suite. non, mais vaut mieux là. C'est quand même dingue, c'est que là, tu vois. Non, c'est là- pour toi. Un truc de Non, mais fou, 500 000, quoi. le mot 500 000. Hein. 500 000. Ah ouais, c'est fou. 500 Je 000, t'en pas prie. dinars, hein, Connecté, euros, là. hein. Ah oui, pas de Ouais, essaye. Il y a une connexion. Il y a une vraie connexion là, je pense que et en plus c'est ton tour après. Merci. Mais tu joues, moi, quelque part. Non, tu joues. Je prends des petits trucs à gratter, mais après, je suis pas une grande joueuse. Moi, je gagne. C'est vrai? souvent, Ouais. 500 000? Ah, Non, j'ai gagné 1000 Est-ce euros, que c'est- millionnaire. 1000 euros? C'est très joli. C'est pas mal. Ouais. Tu vois Tu les as réinvestis dans le plateau humanitaire, c'est très sympa. Tu vois, chacun se le ramène à soi, t'as raison. Christine. Voilà. c'est tout. Merci Virginie. Alors, si, en tout cas, si vous voulez aussi éclaircir, faire votre ligne éditoriale, on n'est pas obligé de faire de correspondre au marketing, mais le marketing peut vous correspondre en fait et faire en sorte que cette ligne soit Ah, mais de toute façon, vous représente. stratégie et marketing, c'est propre à soi-même. Hein. Ouais, Il y a des choses, il y a des trucs, Ouais. il y a des clés et il y a des schémas qu'on peut reproduire, tout ça, mais c'est quand même propre à chacun. Et de toute façon, ça, on le voit durant la formation, community management, puisque le but, c'est de vous faire gagner en visibilité. Donc, toute cette partie, ligne éditoriale, le mindset, enfin, tout ça, on le travaille dans la formation. Et après, bah, à côté de Ouais. ça, dans la société, je fais du coaching et de l'accompagnement sur des sujets dédiés. Donc, on peut le voir si c'est juste ce sujet-là que vous avez envie d'approfondir parce que vous êtes un peu perdu. Voilà, on peut le voir soit au travers la formation avec l'Académie des Indes, qui est donc du coup financée OPCO et CPF, ou alors le faire en coaching individuel s'il y a besoin. Mais tout se travaille, tout s'améliore. Et voilà. Merci Virginie. Voilà, si vous voulez avoir des informations, vous avez le site de Virginie, vous avez toutes les informations en dessous. Merci, on continue. Merci Virginie. Avec plaisir. Et bien on va continuer. On peut lancer la prochaine générique.